J'ai eu la chance donc de réagir aux travaux de ce matin avec des militants investis comme professionnels, comme bénévoles, comme agriculteurs sur ces questions de circuits courts, de bio, de local, de transition. Aujourd'hui, il y a des collectivités, mais il y en a une essentielle qui est l'intercommunalité. L'intercommunalité, dans les faits, va faire tout, la commune le reste. L'intercommunalité, dans les faits, va devenir bien plus importante que le département et la région pour mettre en œuvre un certain nombre de services, pour mettre en œuvre un certain nombre de politiques. C'est de la responsabilité de ceux qui travaillent sur les questions agricoles et qui sont rassemblés au sein d'Impact, de connaître, de comprendre comment vont fonctionner ou comment fonctionnent et vont fonctionner ces 1268 EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, de comprendre qu'y compris ils vont fonctionner parfois de façon différente, de comprendre que certes on peut préférer avoir une fois une loi nationale qui imposerait la bio partout, ça fait juste 30 ans qu'on l'attend, et avec toutes les majorités différentes et variées, et là on est dans une configuration, on a une majorité très différente, c'est jamais passé par en haut. Ou alors on peut tenter de passer par en bas et d'avoir finalement, ce qui est une bonne nouvelle, 1268 cartes à jouer. On ne gagnera pas 1268 fois, ça n'existe pas, mais il y a des endroits où ça va se développer, et ces endroits où ça va se développer, ça pourra servir d'exemple pour d'autres territoires voisins, et c'est un des plus sûrs moyens pour développer ces transitions agricoles. On sent parfois quelques hésitations. Il y a la tentation de l'autarcie, de la communauté et du repli, c'est un jugement de valeur, mais de se recréer un petit chez-soi hors de la sphère publique. Et sur la question du développement des territoires, ce qu'on apprend finalement, c'est que tous les sujets sont légitimes, mais ceux qui traitent de ces sujets-là courent le risque souvent de l'illusoire centralité de leur sujet. Alors ça veut dire quoi? Demain matin, on rassemble que des militants des transitions agricoles. Ils vous expliqueront très très rapidement que pour traiter la question de l'emploi, de l'environnement, du paysage, de l'identité locale, tout passe par l'agriculture. Demain matin, vous rassemblez que des acteurs de la culture, avec la même conviction et la même sincérité. Ils vous expliqueront très très rapidement que pour réfléchir à l'identité, le développement, le lien social, tout passe par la culture. Si on arrive avec une collectivité en disant écoute, pour moi, le bio, le circuit court, c'est un tout. Ça résout, c'est environnemental, c'est social, c'est politique, c'est économique. Et tu prends tout ou rien, la probabilité c'est qu'ils prennent rien. Si on rentre dans cette relation en disant mais si tu as une question économique, je peux être une solution. Si tu as une question sociale, je peux être une solution. Si tu as une question environnementale, je peux être une solution. Ça ne déconstruit pas mon projet, mais ça le rend compatible, compréhensible par ceux qui ont d'autres préoccupations que celle d'accepter un projet politique. Le deuxième ingrédient, qui est assez majeur, qui est de dire aujourd'hui, il y a une commande sociale. Aujourd'hui, des gens, quand on leur demande est-ce que vous préférez manger de la merde pas chère ou manger un peu mieux, quand ils en ont le choix économique, la capacité, de plus en plus disent clairement je préfère savoir à peu près ce que j'ai dans mon assiette, traçabilité, je préfère, si j'ai le choix, si c'est produit à 1000 km ou à 50 km, je privilégie ce qui est fait à 50 km. Et si ça contribue à améliorer l'eau, à améliorer l'environnement, à améliorer les paysages, à maintenir un foncier sur le territoire, si ça contribue à participer au développement de l'emploi, etc., les gens, par leur portefeuille, votent assurément pour ce type de modèle. Dans la question agricole, alors je disais sous forme de boutade, ça me faisait penser un peu à esclave, choisis ton maître. Avec qui faut-il s'allier? C'est une des questions. Finalement, sur le développement agricole, c'est soit les coopératives, c'est soit la grande distribution, c'est soit les collectivités, le tout État, soit le client. Au bout du bout, je préfère bosser avec le client parce que c'est mon voisin, parce qu'il me comprend, parce que je peux discuter avec lui, parce que ça peut être le meilleur ambassadeur. Et donc plutôt que d'être sur une réflexion essentiellement tournée vers le politique, qu'est-ce que la collectivité, qu'est-ce que le politique, qui est une vision très française des choses, soyons un peu plus anglo-saxons, nous croyons un peu moins à la politique, croyons un peu plus à l'économie, croyons un peu plus au pouvoir du client voisin plutôt que du contribuable ou du concitoyen. Et il y a ces intercommunalités, n'ayons aucun doute qu'elles seront assez sensibles à l'expression, l'émergence de cette demande, de cette commande sociale des clients du territoire. Et c'est ça plus facilement
que la pertinence du projet qui assurera les transitions. Il n'y a pas de développement local sans élus. Mais c'est pas parce qu'il y a des élus qu'il y a du développement local. Qu'est-ce que ça veut dire par là? On peut faire le choix de continuer à faire de l'agriculture sur son bout de territoire, mais ce sera du développement local et il ne faut pas aspirer à ce qu'il y ait en plus des financements publics là-dessus. Si on veut s'inscrire sur son territoire, si on veut avoir quelques financements publics, si on veut avoir quelques moyens pour agir, bah oui, à un moment, il faut rentrer en relation avec les élus. Ça ne veut pas dire que les élus auront le monopole de la décision, mais il faut rentrer en relation avec les élus. Il n'y a pas de développement local, on ne peut pas être réellement acteur du développement des territoires sans être à un moment dans l'interrelation, dans l'interconnaissance avec les collectivités. Si on a la volonté réelle de développer, il faudra que ça se négocie, que ça se contractualise, que ça se coélabore avec la puissance publique. Et quand on a les citoyens, les contribuables, les clients dans la poche, c'est plutôt facile. Je pense que par cette interconnaissance, par cette proximité, par ce lien, il y a tous les éléments pour favoriser un développement par-dessus la haie, un développement en voisinage, un développement en confiance.